Bien-aimés, voici la suite de ce message. Dieu a déjà conclu une nouvelle alliance par laquelle il délivre tous ceux qui s'approchent de lui à travers le Seigneur Yeshua Mashiach. Parce que c'est le Dieu vétérotestamentaire qui s'est manifesté dans le néo-testamentaire en la personne de Yeshua Mashiach. Selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit le mystère de Dieu est grand. Dieu s'est apparu comme un homme, justifié par l'esprit vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dieu est venu sur terre en homme incarné. Il s'est fait sacrifier sur la croix. Il a livré son corps en sacrifice à la croix de Golgotha. C'est lui qui est Yeshua Mashiach, que les nations appellent Jésus-Christ. Si tu t'approches de Yeshua HaMashiach, si tu acceptes son sacrifice expiatoire sur la croix de Golgotha, si tu acceptes son sang expiatoire, si tu acceptes son ensevelissement et si tu acceptes sa résurrection, c'est-à-dire que si tu crois en son sacrifice et que tu te fais baptiser en son nom, Dieu, il te sauve, il te pardonne, il te délivre, il te purifie, il te sanctifie, il te glorifie, il t'élève, il t'accorde le Saint-Esprit. Alors, il brise l'alliance dans laquelle tu étais et on te faisait la guerre, on te maltraitait. L'alliance selon laquelle on t'avait dit, lorsque tu vas sortir pour entrer en Dieu, on va te tuer là. L'alliance là, Dieu a brisé cette alliance-là. Il a brisé cette alliance du diable, de loge satanique, maçonnique, sorcellerie. Il a brisé ça en établissant une nouvelle alliance par le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix du Golgotha en la personne de Yeshua Mashiach. Bien-aimé, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu dois accepter ce sacrifice. Yeshua Mashiach est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts. Luc 23, verset 33-34 l'a mentionné. Il a été crucifié avec deux malfaiteurs, Yeshua au milieu, à cause de ton péché, à cause de mes péchés. Et également, il a prononcé, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après cela, il a été enseveli. Il a été enseveli. Après l'avoir percé, selon Jean 19, l'évangile selon Jean chapitre 19, verset 34, un des soldats lui perça le côté avec sa lance et il sortit de l'eau et du sang et de l'eau. Et nous devons y croire. Après ça, il a été enseveli et il est ressuscité des morts le troisième jour. C'est comme ça, il a inauguré une nouvelle alliance pour briser les autres alliances qui existaient. Si tu crois, l'alliance qui te maltraitait, l'alliance de la sorcellerie sera brisée complètement et tu entres ainsi dans la nouvelle alliance par le biais du sacrifice de Yeshua Mashiach. Donc, c'est la bonne nouvelle pour toi. Et quand le Seigneur, il est ressuscité des morts, il a recommandé à ses apôtres, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'adhérent étant immergé sera sauvé. L'adhérent étant immergé sera sauvé. Donc, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est ce que les apôtres ont exécuté. À partir du jour de Pentecôte, l'Église a commencé à partir du jour de Pentecôte jusqu'à ce jour, en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la personne de l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach, et en baptisant les croyants. S'il y a un groupe dans ce monde qui n'accepte pas cela, ils ne sont pas de Dieu. S'il y a un groupe dans ce monde qui accepte la mort, l'ensevelissement, la résurrection, mais sans accepter le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté véritablement la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. Ils veulent faire un autre fondement. Alors la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, et personne ne peut poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir Yeshua Mashiach. Et aux Éphésiens 2, verset 20,
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et celui des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Donc la fondation du salut, du royaume de Dieu, du pardon, de la réception du Saint-Esprit, c'est accepter l'évangile du royaume de Dieu, la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach, et se faire baptiser en son nom. Ça, c'est la fondation du salut. S'il manque quelque chose dedans, il n'y a pas de salut là. Alors Dieu lui-même, il accorde le Saint-Esprit selon sa promesse. Il accorde le Saint-Esprit selon sa promesse, comme il a dit dans Galates chapitre 3, le verset 14. Il annule la malédiction au verset 13. Il annule toutes les malédictions parentales, jurassiques, générationnelles que nous héritons. Il annule tout ça là. Par la foi et le baptême, il annule tout ça là. Et il nous accorde le Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Le jour de Pentecôte, Pierre a prêché cela. Il a dit, repentez-vous à l'auditoire qu'il a écouté et qui était touché par sa parole. Dans Actes chapitre 2, le verset 37 au 41, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Ça, c'est l'œuvre du salut. Ce ne sont pas les œuvres de la loi, mais c'est les œuvres de la foi. C'est l'œuvre du salut. C'est l'œuvre de la foi. Ce n'est pas la peine, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu comprends ce message, si ce message t'a touché, pour que tu sois libéré du monde des ténèbres, pour entrer dans le royaume de Dieu, selon Colossiens chapitre 1er, le verset 13 au verset 14, il va t'arracher des mains des ténèbres pour te transporter dans son royaume. Oh, mon frère, ma soeur, oh, mon frère, ma soeur, accepte l'évangile et sois baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle en toi, le Saint-Esprit en toi et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Et Dieu va te délivrer totalement de toutes les malédictions et de tous les enchantements et il te transportera dans le roi du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Sois baptisé, accepte ce message et sois baptisé. Humilie-toi, humilie-toi. Dieu t'appelle, il va t'appeler, il va ton problème, il va que tu vas en enfer, il va que même si tu es riche dans ce monde, tu n'as pas la paix de Dieu et tu finiras en enfer. Mais il ne veut pas que tu finisses en enfer. C'est pourquoi il envoie sa parole pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Crois au Seigneur Yeshua Mashiach, fais-toi baptiser au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de tes péchés, alors tu seras connecté à sa mort et au bienfait de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et tu as la résurrection et la vie. Lorsque le Seigneur reviendra, il te cherchera également. Si tu étais mort enseveli, la trompette sonnera et le Saint-Esprit, la puissance du roi Kodesh, te transpercera la terre et te fera sortir. Nous serons ressuscités. Nous ressusciterons. Je ressusciterai avec tous les saints. C'est ainsi qu'il sera pour tous ceux qui croiront en son nom et se feront baptiser en son nom. Si vous voulez comprendre de plus, si vous avez des questions, ou si vous voulez prendre votre baptême au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de vos péchés et la réception du Saint-Esprit, composez plus 229 01 66 35 96 32. Les réformateurs vous répondront sur WhatsApp et aussi sur YouTube, réformateur, réformateur 3R, sur TikTok, réformateur 66. Vos questions seront les bienvenues et auront leur réponse biblique et selon leur contexte. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre vos esprits à la bonne compréhension et à l'acceptation du Fils de Dieu pour le salut éternel. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech, Aulam Asher Kideshanu Be'mitvota, Vesibanu Adivre Torah, Beshem Yeshua Hamashiach, Amen, Amen. Béni sois-tu Adonai, notre Elohim, roi du monde, toi qui nous as sanctifiés par tes commandements et qui nous as donné l'étude de la parole de la Torah, en Yeshua Hamashiach, notre Rédempteur. Demeurez béni et à la prochaine.